L'orientation est un exercice âprement difficile et délicat selon les spécialistes. Lorsqu'elle est réussie, elle fait de l'apprenant un être épanoui, heureux et satisfait. Elle nécessite plusieurs aptitudes et la méthode appliquée pour les nouveaux bacheliers doit être revisitée, suggèrent ces experts. Pour faire cette orientation, je crois qu'il y a déjà des méthodes d'orientation que nous connaissons tous et qui sont implémentées par les autorités au niveau supérieur de l'enseignement, surtout l'orientation dans les facultés et les grandes écoles des universités du Bénin. Cette méthode est déjà une bonne méthode. Mais il faut aussi faire un peu attention à l'améliorer parce que quand moi j'ai suivi un peu la technique, je me suis rendu compte que c'est basé sur les moyennes obtenues. Dans plusieurs domaines, il faut choisir des matières données, calculer les moyennes. C'est très bien, c'est très bien. Mais aussi, il faut permettre aux futurs professionnels, au-delà de ces prédispositions en moyenne, de savoir exactement de quoi il s'agit. L'orientation doit se faire sur la base de trois critères. Le premier critère, c'est déjà ce que l'enfant veut. C'est déjà ce que le nouveau bachelier, en fait, ce à quoi il aspire, ce qu'il veut devenir dans sa vie. Et là, il y a un travail à faire. L'on cherche à devenir quelque chose qu'on connaît. Quand vous prenez un enfant qui est né au fin fond du Bénin, qui ne voit que des politiciens, en fait, venir avec voiture, en fait, ce n'est que ça qu'il connaît. Il aura envie de devenir politicien. Le deuxième critère, c'est sur ses performances. La note, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'une note ne traduit pas forcément, en fait, les performances d'une personne. Troisième chose, c'est les opportunités qu'il y a sur le marché du travail. C'est les trois critères. L'enfant peut dire que je veux être pilote, mais si les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse être pilote, en fait, et avoir du travail de pilote, en fait, dans notre environnement, il faut qu'on le lui explique. Je ne dis pas qu'on lui interdise de faire en fait cette formation, mais il doit comprendre les enjeux. En effet, pour cet acteur de la société civile et membre d'organisation de la jeunesse, la couche juvénile devra se réinventer et aller à l'école de la vie afin de mieux se réorienter. Aller à l'école aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il y a l'école de la vie, par exemple. Les Américains parlent de l'école des coups durs. Est-ce que vous voyez? Hard Knock School. Eh bien, ce n'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école qui fait de vous devenir ce que vous voulez. Il y a ce que la vie vous apporte comme les difficultés. Et si, en tant que jeune aujourd'hui, vous n'êtes pas préparé pour surmonter ces difficultés, il vous serait très difficile, même si vous êtes bien à l'école, vous avez eu de très bonnes moyennes, vous avez fait de très bonnes études, ça ne suffit pas pour, n'est-ce pas, être un jeune, pour avoir un bon avenir. Donc, nous préparons les jeunes à pouvoir, n'est-ce pas, surmonter les difficultés de la vie et à être des jeunes vraiment aguerris pour, n'est-ce pas, travailler pour leur nation. Face à la multiplicité des séances d'orientation, les étudiants et les scolaires devront faire un choix judicieux et les parents ont aussi un rôle prépondérant à jouer, faut-il savoir. La ressource la plus importante pour un pays, c'est la ressource humaine. La République, c'est d'abord l'école. On a intérêt à y consacrer toutes nos forces, chacun. Nous avons tous une part de responsabilité, toute notre énergie afin que l'orientation soit bien faite. Un enfant bien orienté est une richesse pour la nation. Ce n'est pas d'une simple valeur. C'est une richesse pérenne qui va garantir en fait une stabilité dans la société qu'on est en train de... Donc pour les jeunes, le message que moi j'ai pour eux, il y a aujourd'hui de nouveaux métiers. Il y a aujourd'hui de nouvelles opportunités. On ne choisit pas une formation systématiquement parce que papa l'a fait. Parce que les opportunités à l'époque de papa ne sont pas les opportunités d'aujourd'hui. On ne choisit pas une formation parce que dans mon quartier, celui qui a construit une grande maison a fait cette formation-là. On ne choisit pas une formation parce que mes amis sont en train de faire ça, je vais aller faire ça aussi. On ne choisit pas une formation parce que le titre de la formation est intéressant. On dit formation en tant. Ce n'est pas ça qui détermine l'avenir d'une personne. Je crois qu'en termes d'orientation, il faut vraiment que l'enfant comprenne de quoi il s'agit, que l'enfant nourrisse de la passion. Et pour cela, les parents aussi doivent être impliqués. Voir un peu comment l'enfant réagit à la maison par rapport à certaines préoccupations, par rapport à certains jeux, par rapport à certains films, par rapport à certains travaux domestiques.
par rapport à ces associations, les groupes dans lesquels il milite, pour essayer de déceler où est-ce qu'il a des forces, où est-ce qu'il a des faiblesses. Ensuite, il faut qu'on enlève de la tête qu'il y a des sauts métiers. Un enfant qui a le bac, qui dit je veux faire de la couture, qui dit je veux faire mécanicien, qui dit je veux faire coiffure, il y a certains parents qui sont étonnés. Non, quand on est étonné, on détruit l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui ont ces dons-là et qui n'arrivent vraiment pas à les sortir parce qu'ils savent que papa va crier, maman va crier. Après le bac Nazan, quoi, je vais dépenser autant d'argent et vous allez devenir quoi? Tailleur? Vulcanisateur? Pavé? Vous posez les pavés dans les rues? Non, mais c'est pas possible. Non, il est temps qu'on change. Il est temps qu'on change. Le boulanger, sans le boulanger, pouvons-nous manger du pain? Sans l'agriculteur, le cultivateur, je dirais, pouvons-nous manger du maïs, de la tomate? Sans le coordonné, pouvons-nous nous chausser? Alors, sans le couturier, un enfant qui choisit le métier noble comme la haute couture doit être encouragé. Sans le couturier, est-ce qu'on peut s'habiller? Est-ce qu'on peut sortir? Et donc, il faut aussi un changement de mentalité à tous les niveaux. Il faut que nous, parents, nous changeons de mentalité. Il faut que nous motivons les enfants dans le sens du choix des métiers et à la limite être polyvalents aussi dans le choix des métiers. Il faut que nous les laissons libres pour qu'ils puissent s'exprimer et il faut que nous puissions les accompagner dans ce domaine. Selon plusieurs spécialistes de l'orientation scolaire, le choix d'une filière par les apprenants passe par la maîtrise de soi et non de vouloir ressembler à une personne dont la référence séduit l'environnement social.